Alors, On voit ton écran, très bien. Donc tu n'as plus qu'à charger ta présa. présentation, d'accord. Vous recevrez bien sûr tous les fichiers après la présentation par email. Donc, je vais vous parler de la capture de plaques minéralogiques, hein, qui en France est dénommée LAPI ou VPI. Alors, en ce qui nous concerne, c'est plutôt l'appellation VPI qui sera retenue, puisque le LAPI est associé avec une base de données, ce qui n'est pas le cas ici avec la capture de plaques, en fait, hein. Alors, dans cette présentation, je vais vous parler des caméras compatibles et préconisées, des DVR et des NVR qui sont également compatibles, des fonctions liste blanche et liste noire, des modes de fonctionnement, des méthodes d'installation, de la visualisation nocturne et des paramètres de configuration. Alors, la capture de plaques européenne et étrangère est compatible avec des conditions d'illumination extrêmes. Un exemple, des phares euh, comment dire, pas halogènes, mais en fait des phares bleus qui sont extrêmement puissants, sont également compatibles avec la reconnaissance de plaques, hein. Et le système accepte jusqu'à 5000 plaques en gestion, en fait, hein. Il repose sur l'utilisation de trois caméras spécifiques, dont la première est une caméra boîtier qui peut s'installer donc dans un caisson avec un objectif de 5,50 pour des distances de 30 à 40 mètres. Ce qui est important de retenir pour cette caméra, c'est qu'elle nécessite un éclairage infrarouge, une illumination infrarouge adjointe, parce que la plupart des systèmes nécessitent un éclairage infrarouge important pour n'apercevoir que les plaques et des fonctions dites HLC pour anéantir l'éblouissement important des phares. Le deuxième modèle, qui est un modèle dit Lightfighter, qui est préconisé dans la plupart des cas. C'est celui qui donne le meilleur des résultats et intègre une illumination infrarouge jusqu'à environ 30 à 40 mètres. On a fait des essais qui ont porté jusqu'à 50 mètres et on a eu de très bons résultats. Alors en ce qui concerne la fiabilité des résultats, on peut dire que dès lors que les conditions d'installation sont réunies, et je vous pourrai plus préciser quelles sont les conditions d'installation plus tard dans cette présentation, on peut dire que dès lors que les conditions d'installation sont bonnes, on peut reconnaître des plaques jusqu'à 50 mètres avec des véhicules qui vont jusqu'à 70 km/h, hein. Bon, c'est surtout vrai avec la caméra Lightfighter DS2CD 4625 FWD-IZ. Le dernier modèle qui convient d'adopter pour la capture de plaques sur du contrôle d'accès, puisque le varifocal est de 2,8 à 12 mm. Il y a également un varifocal de 8 à 32 mm, hein, mais ce modèle est plutôt préconisé pour l'installer sur une barrière en fait de parking ou une barrière de quelle qu'elle soit pour du contrôle d'accès en fait, hein. Alors les NVR compatibles sont particulièrement ceux de la série Netra et les Turbo HDTVI. Dans la série Netra, il y a toute la gamme 7608 qui est référencée chez nous avec un processeur de cette série. Ensuite, les produits de la gamme DS77000 et DS96000. Pour le Turbo HD TVI, qui est un DVR, en fait un enregistreur analogique, sur lequel il est possible de rajouter des caméras IP et notamment des caméras de reconnaissance de plaques, hein, donc de la gamme DS73000, 81000 ou 90000. Alors, en ce qui concerne les plateformes de supervision, on vient de parler des NVR qui sont compatibles avec le système IVMS 5200 Pro et IVMS 4200. Il est possible d'utiliser plusieurs fonctionnements.
Il est possible de gérer des listes blanches et des listes noires à partir de la caméra elle-même, à partir du NVR lui-même et par IVMS 5200 ou 4200. Alors, la liste blanche permet évidemment l'autorisation d'actions telles que le déclenchement d'un contact pour ouvrir une barrière, et une liste noire permet l'envoi de notifications ou de emails ou de toute autre action consécutive à une alarme, de manière à alerter les personnes qui sont en charge de la gestion du système de l'entrée d'une personne indésirable. En ce qui concerne les exemples d'installation, le premier type d'installation est donc l'installation sur un NVR ou un DVR, donc de la gamme Turbo HD TVI. Ce que va faire l'enregistreur numérique, c'est d'effectuer une collecte des vignettes des véhicules qui sont passés. Hein. À partir de ces vignettes, on peut avoir la visualisation d'un enregistrement vidéo et le numéro de plaque en clair. On peut exporter toutes ces informations sous forme de fichiers CSV ou Excel pour le numéro de plaque en clair et les vidéos associées à toutes ces entrées ou sorties. Il est possible également d'avoir une installation multisite avec IVMS 5200 ou 4200. Et dans ce cas de figure, les logiciels de supervision vont collecter les informations disponibles dans les caméras ou dans les enregistreurs. Ce principe d'installation permet également la gestion des listes noires et des listes blanches, au niveau du logiciel de supervision ou au niveau de l'enregistreur ou de la caméra. Donc on a ici un exemple de liste blanche ou de liste noire. On voit que par exemple, pour la liste noire, il suffit de mettre un 0 devant le numéro de plaque, et pour la liste blanche, un 1 devant le numéro de plaque. Et donc, dans cette utilisation qui est autonome, on a une carte SD qui est installée sur la caméra, et on peut donc visualiser toutes les photos des véhicules qui sont passés à partir d'un navigateur de type Mozilla Firefox, Chrome ou Internet Explorer. Je rappelle à cette occasion que Edge, le dernier navigateur de Microsoft, n'est pas forcément compatible avec nos applications. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Alors, la stratégie d'Ashika Vision est de mettre en place et à disposition les métadonnées de nos produits au niveau de la caméra. Et les intégrateurs peuvent utiliser soit le SDK, qui est disponible sur le portail Ashika Vision. Il existe également une fonction de transfert des images sur un serveur annexe dit FTP, qui va permettre d'avoir le numéro de la plaque en clair, éventuellement le temps de capture et le type d'alarme en fait. Et sur ce serveur FTP vont être collectées des images haute résolution qui associent donc le numéro de plaque et l'image du véhicule. Alors ces images sont relativement importantes au niveau de leur taille, et si vous décidez d'avoir une installation avec transfert FTP sur un serveur, il faudra un serveur assez puissant et une fonction de recyclage des images les plus anciennes, sinon votre serveur arrivera rapidement à saturation. Alors en ce qui concerne les méthodes d'installation, donc il est nécessaire de respecter un angle de vision inférieur à 30 degrés en horizontal par rapport à l'axe de déplacement du véhicule. Bon, ceci est assez compréhensible puisque si on a un angle trop important, euh, la lecture du texte sur les plaques est beaucoup plus difficile. De la même manière, on doit respecter cet angle de 30 degrés
quand le système est monté sur un poteau. Alors, sur une caméra, il est possible de déterminer une visualisation de 4 chemins différents ou un seul chemin, hein. Et à ce moment-là, si par exemple sur le haut droit du slide, vous avez deux chemins qui sont déterminés, il faudra respecter les conditions d'installation avec les angles de vision, hein. Et il faudra également installer la caméra sur un portique de manière à être au milieu de ces deux chemins, en fait, hein. Si on avait une visualisation avec 4 chemins, et il faudrait de la même manière respecter les angles qui sont inférieurs à 30 degrés, hein. En vertical, le problème ne se pose pas puisqu'on reste toujours de la même manière avec un angle de vision inférieur à 30 degrés. Alors nous avons également quelques abacs avec les distances. Bon, je ne vais pas commenter dans le détail toutes ces distances, mais vous avez la possibilité de faire des tests et nous on en a fait. On est vraiment généralement supérieur à ce qui est préconisé dans tous ces abacs, hein. Alors beaucoup de clients nous ont dit, bah écoutez, on peut peut-être prendre une caméra 4K par exemple et puis relire les véhicules qui passent dès lors qu'ils ont croisé une ligne de franchissement. Ça peut servir de caméra de reconnaissance de plaque. Bon, ce qui se passe, c'est que la caméra de reconnaissance de plaque a un module spécifique, hein, logiciel, qui permet donc de pouvoir reconnaître les plaques en toutes circonstances, hein. En toutes circonstances, euh, disons qu'on a quand même une fiabilité de l'ordre de 99,9%, hein, en général, quand les conditions d'installation sont effectivement respectées. En ce qui concerne le navigateur, il est possible de configurer la caméra soit en caméra dédiée avec lecture de plaque ou en caméra classique sans lecture de plaque. Alors à ce moment-là, il faut utiliser la fonction VCA ressources pour spécifier détection de véhicules, hein. Ensuite, il est nécessaire sur le navigateur web de déterminer s'il s'agit d'une capture de plaque en milieu urbain. Dans ce cas-là, on doit sélectionner l'élément City Street, ou s'il s'agit d'une capture à partir d'une barrière, et à ce moment-là, on doit sélectionner dans la liste déroulante l'élément Entrance Exit. On doit également sélectionner la région d'utilisation de la capture de plaque, bien que celle-ci soit compatible avec les plaques européennes. Il est possible également de revenir sur la largeur et la hauteur des plaques, en fait, hein. Et il est nécessaire, si vous voulez avoir une très grande précision dans la capture, de faire des tests et de prendre des images pour calculer ce qui s'appelle le ROI, hein, c'est-à-dire la région d'intérêt. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement retoucher le ROI, qui est de l'ordre de 130 pixels pour l'Europe, hein. Ensuite, en ce qui concerne les autres paramètres, on a des paramètres de temps d'exposition, hein, de, de commutation jour et nuit, de luminosité d'arrière-plan, hein, qui sont à configurer dans la caméra. Alors le plus important, c'est certainement le temps d'obturation de l'objectif, hein, qui doit être impérativement à 1 millième de seconde, hein. Voilà en ce qui concerne la capture de plaque. Est-ce que vous souhaitez poser des questions maintenant? Non, Guy, ça sera à la fin de la Ce session. sera la fin, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Alors, IVMS 100 Pro est un logiciel de supervision
et non pas d'enregistrement, hein. C'est un système qui est donc client-serveur, contrairement à IVMS 4200 qui est un système monoposte, hein. Ça veut dire que il est conçu pour soutenir une charge d'accès importante, hein. Et la grande différence avec IVMS 4200, c'est qu'il est également payant, hein, contrairement à IVMS 4200, donc cela fonctionne par module, hein. Bon, IVMS 5200 est une plateforme, hein, qui a été conçue par une équipe, hein, qui a déterminé une vision et un certain nombre de produits qui sont supportés sur cette plateforme. Alors l'équipe consiste en un certain nombre de personnes qui vont effectuer une veille technologique sur les produits qui sont développés dans le monde. En fait, en France, on a beaucoup de systèmes similaires tels que Genetec ou Milestones, donc on s'inspire également de ce qui est fait par ailleurs, hein. On a aussi des avant-ventes qui collaborent à la conception du produit et donc il sera un certain nombre de solutions vont être intégrées telles que le contrôle d'accès et plus tardivement l'alarme ainsi que l'intercom, hein. Bon, la vision d'Ashika Vision là-dessus, c'est d'avoir une solution complète et ouverte, hein, et qui soit compatible avec tous les équipements Ashika Vision et éventuellement les produits du marché, bien qu'on ait très peu de demandes en ce qui concerne l'intégration des produits du marché. Alors, on essaie de plus en plus de développer des applications verticales qui vont concerner le marché de l'urbain, du rural, les commerces, les transports, les aéroports et les banques, hein. Et en ce qui concerne le transport, on a déjà développé une application de gestion de parking qui repose principalement, hein, sur la capture de plaques que je viens de présenter précédemment, hein. Donc, on a un certain nombre de modules qui sont la surveillance live, la gestion des alarmes, la reconnaissance de plaques, le merchandising pour ce qui est du retail, les transactions financières et la surveillance de produits mobiles. Alors, le système est dit smart et intelligent puisqu'il va supporter tout ce qui est analyse vidéo, le VCA, donc franchissement de ligne virtuelle, détection d'intrusion, comptage de personnes et zones de fréquentation, qu'on appelle également zone chaude, hein. C'est un système qui est également opérationnel puisqu'on a de l'assistance à l'installation, de la recherche et relecture performante et des outils de supervision et de maintenance, hein. On dispose également de modules additionnels tels que des systèmes d'information cartographiques et des fonctions qu'on appelle de business intelligence ou de merchandising. Le système est ouvert dans la mesure où on dispose d'un kit de développement qui est disponible gratuitement sur le portail HK Vision Europe. On dispose également de fonctionnalités OnBIF. Pour ceux qui ne connaissent pas OnBIF, c'est un standard d'interopérabilité entre les caméras du marché, hein. Et on supporte des protocoles particuliers tels que Bosch, Axis, Acti et Samsung. Alors le produit se décompose en trois modules principaux qui peuvent s'installer sur un seul et même serveur ou sur des serveurs différents, hein. On a un serveur de gestion, on dit le CMS, hein, et on a un serveur de streaming, dit SMS, et un serveur de stockage, hein. Donc dans la plupart des cas, le serveur de gestion sera l'interface principale des utilisateurs. Le serveur de streaming servira à se connecter directement au flux des caméras ou des enregistreurs. Et le serveur de stockage servira à stocker les événements de type analyse vidéo. Alors ce qui est important, c'est de retenir que nous avons des postes clients ergonomiques, hein, des postes clients web
par navigateur ou par application dédiée sur PC Windows, hein. En visualisation live, on peut avoir jusqu'à 4 écrans, hein, dans la mesure où la carte graphique que vous installez sur le serveur permet l'utilisation de 4 écrans, hein, et chaque module peut être disposé de manière autonome sur les écrans, sur 3 écrans au total. Donc les centres d'alarme, la visualisation live et la carte graphique. Il existe également un centre de téléchargement qui permet de récupérer les enregistrements par caméra, par enregistreur, donc avec différentes fonctionnalités de téléchargement. Une des fonctions importantes du système est de proposer la gestion de l'état des équipements. Cela signifie que vous pouvez avoir en temps réel le statut du serveur lui-même, l'état du stockage des éléments de l'installation, de l'état du serveur de streaming, de l'état des équipements distants, des transmissions, de la planification des enregistrements et des enregistrements eux-mêmes. Donc c'est symbolisé de manière graphique, de manière tout à fait intuitive. Donc ce système propose une gestion centralisée avec donc des équipements par zone, des enregistrements planifiés, des gestions d'événements, des gestions d'utilisateurs avec leur rôle, et une gestion des licences et de la configuration du système. Le système est un système donc dit d'entreprise et il est notamment compatible avec les annuaires d'entreprise tels que Active Directory pour Microsoft et également LDAP dans le milieu Linux ou Unix. Ce qui est important dans ce système par rapport à IVMS 4200, c'est qu'il existe une gestion des utilisateurs centralisée par les opérateurs responsables de cette fonction, hein, qui permettront donc de gérer, certains utilisateurs pourront gérer les accusés de réception d'alarme, d'autres utilisateurs pourront avoir un certain nombre de permissions et de droits, notamment sur le contrôle PTZ des caméras, et l'administrateur pourra éventuellement déconnecter de manière forcée un utilisateur indésirable. Alors le système intègre des fonctions qui sont des fonctions dites de POS, soit d'incrustation de tickets de caisse, hein. En France comme dans d'autres pays, le POS ne signifie pas vraiment incrustation de tickets de caisse, mais on considère de manière commune que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, d'avoir un ticket de caisse incrusté dans la vidéo, hein. IVMS 5200 propose d'associer des tickets de caisse reçus par un système avec de la vidéo, hein. On va parler des fonctions retail tout à l'heure et on aura un système de POS qui sera différent. En ce qui concerne IVMS 5200, il permet d'utiliser n'importe quelle caméra, n'importe quel enregistreur et de lui associer des fonctions de ticket de caisse, hein. Pour l'instant, on est compatible qu'avec les systèmes NCR, mais il est toujours possible, dans le cadre de projets, de développer les fonctionnalités correspondant à un système d'encaissement spécifique, dès lors qu'on veut faire de l'analyse transactionnelle. Donc, l'analyse transactionnelle que propose IVMS 5200, c'est la recherche du détail des transactions par horodatage, la recherche des transactions par information détaillée, la relecture des vidéos associées aux tickets de caisse, l'export des tickets de caisse et des transactions associées. Il est également possible de déterminer un certain nombre de scénarios à partir d'IVMS 5200 qui vont par exemple générer des alarmes dès lors qu'un tiroir de caisse est ouvert en dehors des activités du magasin, de générer une alarme
dès lors qu'il y a une transaction enregistrée et qu'il n'y a pas de client devant la caisse, le nombre des scénarios ou des choix qu'on peut dire scénarios maintenant est à peu près illimité. En ce qui concerne l'analyse commerciale, il est possible de faire des analyses de transactions, de ventes par catégorie spécifique ou par catégorie des meilleures ventes, des statistiques de comptage avec les caméras spécifiques de comptage de personnes et de les ramener par rapport au nombre de tickets qui ont été générés, et également des taux de fréquentation avec les caméras qui supportent cette fonction dans les zones de circulation ou d'achalandage. Dans ce qui concerne les analyses transactionnelles, il y a un nombre de critères relativement important qui concernent des requêtes qui peuvent être faites sur des montants de tickets qui sont inférieurs à 10 euros par exemple, ou supérieurs à 200 euros. Toutes les requêtes possibles et inimaginables sont possibles avec IVMS 5200. La caméra de comptage de personnes permettra donc d'établir des statistiques sur les points d'accès ou de sortie d'un magasin. Ces points d'accès ou ces statistiques pourront être reliées donc au nombre de tickets qui ont été générés par le magasin pour déterminer ce qu'on appelle un taux de conversion. Les caméras spécifiques pour les zones de fréquentation sont principalement les caméras fisheye en 3, 6 et 12 mégapixels qui sont utilisées en mode mural, et donc elles vont permettre de déterminer un certain nombre de statistiques sur les zones de fréquentation, qu'on appelle ici également zones chaudes, dans les divers rayons du magasin. Ceci vous permettra éventuellement de repenser l'architecture des rayons ou le rayonnage d'un magasin dès lors que vous aurez exploité les résultats à partir d'une première disposition. IVMS 5200 est également compatible avec les fonctions de géolocalisation et notamment en ce qui concerne les produits mobiles en 3 et 4G. Et on peut recevoir des messages en temps réel de ces produits. On peut géolocaliser les produits qui sont installés dans les véhicules et on peut déterminer en temps réel les alarmes générées par la vitesse d'un véhicule et des zones de frontières virtuelles qu'on appelle aussi en anglais fence. Donc on peut déterminer en temps réel la localisation des équipements et obtenir un historique des vitesses et des déplacements des véhicules. Donc HK Vision dispose d'un certain nombre de caméras qui sont destinées aux véhicules. Ici on peut visualiser une caméra extérieure, mais on dispose également de caméras 360 degrés fisheye qui peuvent être encastrées dans les véhicules. Vous avez ici un aperçu, un diagramme qui montre comment s'interface IVMS 5200 avec les différentes solutions mobiles. Alors en ce qui concerne les nouveautés sur IVMS 5200, c'est qu'il est possible de gérer les caméras fisheye à partir du système. Et d'obtenir des visualisations qui sont partagées par zones déterminées qui s'appellent des zones PTZ. IVMS 5200 possède une fonction qui s'appelle extension fisheye. On peut dans les caméras fisheye déterminer des zones d'intrusion, dans les images panoramiques également des zones critiques, et obtenir donc des vidéos par mode push qui vont être connectées sur les systèmes connectés à IVMS 5200. Il est possible également d'avoir des stockages distants et de les gérer à partir d'IVMS 5200.
et d'ajouter tout un certain nombre de NAS, qui sont des stockages sur les réseaux, hein, qui sont complètement transparents aux clients et qui constituent un espace de stockage relativement important. Il est possible d'attribuer des étiquettes vidéo sur les vidéos les plus pertinentes, hein. Je rappelle que IVMS 5200 n'est pas un système d'enregistrement, mais il va collecter les vidéos qui ont été générées par des fonctions d'analyse vidéo, hein. On pourra ensuite activer les caméras à partir d'IVMS 5200. Bon, c'est une fonction qui a été mise en œuvre à partir du moment où Ashika Vision a changé de stratégie de mot de passe. Et donc, il est nécessaire maintenant d'activer les caméras et de leur donner un mot de passe fort. Le système permettra également d'activer les codes dans le cas de mots de passe oubliés. Et de générer un certain nombre de statistiques hein, sur les... Alors là, je pense que j'ai un petit souci au niveau du slide, je vous prie de m'excuser. Donc le module de reconnaissance de plaques minéralogiques va collecter les snapshots qui ont été générés avec les numéros de plaques qui sont correspondant à ces différents snapshots. C'est la même, ça fonctionne de la même manière sur les enregistreurs de type NVR ou DVR Turbo HD TVI, hein. On a les snapshots, on a les vidéos associées et on peut exporter toutes ces informations sur une clé USB comme sur un NVR ou un DVR Turbo HD TVI. La nouvelle fonctionnalité concerne une application parking qui a été récemment lancée et qui donc de gérer plusieurs points d'accès dans un parking, ainsi que des listes blanches et des listes noires, et d'avoir un niveau de contrôle des barrières. Bon, je passe assez rapidement sur cette application. Si vous souhaitez avoir une démonstration, vous pouvez nous contacter. Donc le diagramme d'installation d'IVMS 5200 est développé ci-dessus. Et on peut voir donc, on peut installer en fait donc les caméras de capture de plaques à certains niveaux du système, à certains niveaux du réseau. Voilà en ce qui concerne IVMS 5200. Je vais maintenant passer sur les fonctions retail. Alors les fonctions retail ont été principalement développées et articulées autour de différentes caméras qui ont différentes fonctions, telles que les caméras de capture faciale, les caméras de capture de plaque, les caméras de zone chaude ou de zone froide, et les systèmes d'incrustation de tickets de caisse, hein. Alors, en ce qui concerne les caméras de zone de fréquentation, comme je vous l'ai dit précédemment, on préconise des caméras fisheye qui sont utilisées en mode mural, soit à 180 degrés, hein. Ça permet d'avoir une gestion d'achalandage assez fine, hein. En ce qui concerne la gestion des flux dans les magasins, on préconise une caméra intelligente qui va effectuer du comptage de personnes. En ce qui concerne la réduction de la démarque inconnue, hein, on préconise la détection faciale avec une caméra donc de type box qui sera installée dans des conditions particulières permettant une capture des visages de manière optimale, hein. Et en dernier lieu, on a un système de gestion de tickets de caisse qui va faire de l'incrustation de tickets sur un certain nombre de vidéos associées à une transaction. Alors,
la plupart de ces produits donc s'installent dans le LAN et peuvent être on peut y accéder à distance par IVMS 5200 pour la supervision, par les smartphones, par des iPads ou par un ordinateur avec un navigateur adapté. Les zones de fréquentation concernent donc ce qu'on appelle le heat mapping en anglais, hein, et donc on peut déterminer et configurer un certain nombre de zones pour déterminer celles qui sont les plus utilisées en fait, hein. On a un certain nombre de kits SDK, en fait, de kits de développement qui sont disponibles pour les zones de fréquentation et les zones de comptage. Cela permettant de développer les applications pour les intégrateurs ou pour les utilisateurs finaux, hein. Donc l'intérêt du comptage de personnes, c'est bien évidemment de pouvoir gérer son personnel en fonction des fréquentations et notamment d'avoir des personnels à des points de passage où il y a plus de fréquentation, mais également d'avoir des fonctions de type business intelligence, comme IVMS 5200 l'a proposé, soit le ratio entre entrée, nombre d'entrées, et conversion par ticket de caisse, hein. On a également une aide à l'identification avec la détection faciale qui n'est pas une reconnaissance faciale, hein, qui n'est pas très spécialement autorisée par la CNIL en France, hein. Donc il s'agit simplement de collecter les vignettes des visages des personnes, hein, qui sont disponibles donc dans les NVR, les DVR et dans IVMS 5200, de manière à servir à une aide à l'identification d'une personne malfaisante, hein. En ce qui concerne donc les points de vente, hein, Vision a sorti un mini NVR qui a des fonctions très puissantes, pour la bonne raison que toutes les données sont collectées par les caméras, comme je l'ai précisé précédemment. Chez Vision, ce sont les caméras qui font le travail, ce qui permet d'avoir des métadonnées exploitables par tout type d'enregistreur ou de logiciel, hein. Et par exemple, pour le DS7608 NI G2 4P, c'est un produit qui va gérer jusqu'à 4 caisses, qui va permettre de faire de déterminer des zones de fréquentation, de la détection faciale, du comptage et éventuellement de la capture de plaques pour les personnes qui sont indésirables sur les parkings commerciaux, hein. Avec ce système, il est également possible d'intercepter des communications de type RS-232 avec des lecteurs de code barre ou des lecteurs de QR code. Alors, pour le mini NVR, 3 installations sont possibles. Une installation directement par le réseau, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le logiciel de caisse permet l'envoi des informations du ticket de caisse directement sur une adresse IP et un port, qui sont celles du mini NVR. Le deuxième type d'utilisation préconise un petit boîtier qui s'appelle Server IO, qui va permettre de capturer les informations qui transitent entre le logiciel de caisse et une imprimante sur le réseau, en fait, hein. Une imprimante en RS-232, excusez-moi. Et il va envoyer donc sur le réseau ces informations que va récupérer le mini NVR POS, hein. La dernière façon d'utiliser le mini NVR est par une liaison directe en RS-232 qu'on ne recommande pas spécialement puisque là, on ne gérera qu'une seule caisse et non pas 4. On préconise donc pour la gestion de points de vente des caméras de type mini fisheye, hein, qui vont permettre d'avoir une vue très importante sur toute la surface de la caisse, hein. On pourra ainsi voir ce que fait la personne et les marchandises qui arrivent et qui sortent de la caisse. En même temps, donc, le système pourra capturer les plaques du parking du supermarché pour signaler une personne indésirable, faire de la détection faciale pour aider à la reconnaissance de personnes, de faire donc des zones de fréquentation, de comptage, du franchissement de ligne, des entrées et sorties de zones virtuelles, des objets abandonnés et des objets enlevés, hein. C'est donc très puissant pour un petit produit qui est très compact, hein, et qui a un niveau de prix assez attractif, hein.
Voilà l'aperçu des fonctions donc qui s'appelle VCA chez HK Vision et des fonctions d'exception qui sont donc des paires de focus, changement de scène, des alarmes radar et des alarmes audio. Donc l'analyse transactionnelle sera disponible dans IVMS 5200. Et donc le système permet d'exploiter à partir d'IVMS 4200 ou IVMS 5200 ce qu'on appelle dewarping fisheye, c'est-à-dire la recomposition de l'image d'une caméra fisheye. On en a un petit exemple en haut à gauche du slide et permettra d'avoir un certain nombre de statistiques sur IVMS 4200 et IVMS 5200 en ce qui concerne l'incrustation du texte dans la vidéo, de la capture de plaque, du comptage de personnes, des zones de fréquentation et de la détection faciale. Donc l'ensemble de ces produits retail et business intelligence est certainement une aide assez importante en ce qui concerne la gestion euh, des magasins et du merchandising. Je vais maintenant passer aux nouveautés HK Vision. Donc en ce qui concerne les nouveautés, on a HK Vision a sorti un certain nombre de produits pour les milieux hostiles, de nouvelles caméras thermiques, des caméras de positionnement, des caméras de type panoramique, des caméras multi-images, des produits en turbo HD TVI et de nouveaux types de NVR pour la 4K. Dans les produits pour milieu hostile, un des premiers produits est une caméra de type boulette, hein, avec en acier inoxydable, donc pour les milieux hostiles, en fait, entreprises chimiques, côtes maritimes, milieux maritimes, donc tous les milieux ouverts à des environnements salins ou chimiques. Hein. Donc c'est une caméra qui est typée 67 hein, et qui a un objectif de 2 mégapixels, un objectif fixe. La caméra suivante a par contre un objectif varifocal en 11-40 pour les distances importantes hein, et en 3.8-16 pour les distances relativement courtes. Hein. Donc ce produit est IP67 et possède donc, comme pour le précédent, un boîtier de jonction, un acier inoxydable ainsi qu'un support de caméra. Ensuite, nous avons une caméra dôme qui n'est pas une caméra dôme PTZ, mais une caméra dôme qui permet l'ajustement horizontal et vertical de l'objectif. Hein. Je dis bien l'ajustement parce que les caméras PTZ sont prévues pour être manipulées avec un joystick. Ce n'est pas le cas pour ce type de produit. Hein. De plus, il ne fera pas de ronde, hein, mais il permettra donc l'enregistrement d'un champ de vision. En fait. Donc, il est équipé d'un système varifocal de 2.8 à 12 mm. 2.8, c'est un champ de vision relativement important, donc on peut avoir une installation dans des bateaux, dans des milieux marins ou industriels, avec un boîtier de jonction et un col de cygne approprié pour l'installation. On a ensuite un dôme PTZ 23X en acier inoxydable hein, qui a les fonctions habituelles des autres dômes PTZ de la gamme HK Vision. Hein. Bon, sa particularité, donc, c'est d'être conforme aux normes NEMA et d'être en acier inoxydable 316L. Hein. On a donc les accessoires inoxydables en acier inoxydable qui sont compatibles avec ce système qui est également Darkfighter. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Darkfighter, c'est la possibilité d'avoir un rendu des couleurs dans un environnement avec une très très faible luminosité. Hein. Aucune caméra n'est capable de visualiser les couleurs en nuit totale. Le Darkfighter permet d'avoir le rendu des couleurs, par exemple en pleine lune ou en milieu urbain avec une très faible illumination. On a ensuite une caméra double objectif avec un objectif thermique et un objectif classique en 2 mégapixels. Hein.
Et l'objectif thermique va permettre l'asservissement de l'objectif classique qui dispose hein, d'un zoom qui est donc il dispose d'un objectif varifocal, soit de 25 mm ou de, non, excusez-moi, c'est pour l'objectif thermique. On a un objectif en 25 mm ou 50 mm. La possibilité de zoom dans l'objectif classique est un zoom numérique et non pas optique. Hein. Donc, comme le montre l'image en bas à droite du slide, hein, on a la possibilité de visualiser en infrarouge les couleurs chaudes, et donc tout ce qui est animaux, personnes, voitures sera visualisé. Et donc en bas à gauche, on a l'image euh, infrarouge associée au thermique. Hein. On a ensuite une gamme de caméras de positionnement qui sont des caméras laser avec visualisation infrarouge à très longue distance. Hein. Le premier produit permet de visualiser des événements à environ 800 mètres dans l'obscurité totale. Il possède un système de gestion des contre-jours de 120 dB et un objectif optique de 36x. On a ensuite un modèle différent qui permet d'avoir un zoom optique de 23x avec une résolution de 2 mégapixels, avec une distance d'illumination euh, allant jusqu'à 150 mètres. Les caméras de type panoramique permettent d'associer et d'asservir une caméra PTZ à une visualisation à 180 degrés sur laquelle va être déterminé un événement. Hein. Dès lors que l'événement va se produire sur la visualisation panoramique, la caméra PTZ va aller effectuer un zoom vers une préposition particulière pour permettre d'avoir une vision complètement détaillée de l'événement, qui n'est pas possible sur une vue panoramique. Bon, ces produits disposent d'un emplacement pour carte SD de 128 Go, ce qui est relativement important pour les cartes SD. Et je rappelle à cette occasion que HIK Vision fournit des cartes SD également, et que si vous utilisez une autre marque, il est préférable de se référer à la liste de compatibilité qui est diffusée sur les cartes SD. Donc le produit est classifié IP66 et s'installe en extérieur. Nous avons la même caméra en 360 degrés et qui utilise deux images de 2400 par 3840 en visualisation, un zoom optique interne de 23x et digital de 16x. Il y a également un emplacement pour carte SD de 128 Go et une classification IP66 pour cette caméra. Les caméras multi-images ont un type de fonctionnement un peu différent, c'est qu'elles possèdent des objectifs indépendants et on peut obtenir 4 vues de 180 degrés avec chacune d'elles un objectif fixe de 5 mm hein, et on peut aller ainsi jusqu'à un peu moins de 4K, soit 7,3 mégapixels. Hein. De la même manière, on dispose d'un emplacement pour carte SD de 128 gigaoctets. Et la caméra est classifiée IP66 pour l'extérieur. Ça va convenir pour les centres commerciaux, les grands stades et autres endroits assez importants en visualisation. On a ensuite de nouveaux produits qui sont disponibles sur la gamme Turbo HD TVI et notamment une caméra à 3 mégapixels qui sera connectée directement à un câble coaxial vers de nouveaux enregistreurs qui vont supporter cette résolution. Hein. Je rappelle qu'avant la sortie de cette caméra, la plupart des systèmes analogiques Full HD proposaient du 2 mégapixels. HIK Vision propose maintenant du 3 mégapixels sur une caméra et développera d'autres modèles dans les mois qui viennent. Et il est prévu également de développer des produits en 5 mégapixels.
En ce qui concerne les NVR, les nouveautés se situent surtout au niveau des systèmes 4K, où on propose de nouvelles séries qui vont être des séries intermédiaires en 4K, soit environ 8 mégapixels, hein. Et on peut voir à droite de ce slide, hein, on va disposer des séries DS76-77000K et des séries DS77-77i. Et un système de NVR très haut de gamme qui sera le DS 9600 NI I16 ou I24. Alors les grandes différences entre les systèmes existants, hein, sont surtout au niveau du nombre de canaux, des résolutions. En fait, on a donc des résolutions 6 mégapixels, 8 mégapixels, donc ce qui correspond à la 4K, et 12 mégapixels, hein. On a des bandes passantes entrantes qui peuvent varier de manière plus ou moins importante suivant la puissance des processeurs. Et on a des capacités de décodage qui sont différentes suivant les systèmes, hein. Je crois qu'il faut insister auprès des capacités de décodage parce que beaucoup de clients ne pensent pas aux limitations imposées par les résolutions sur les écrans de visualisation externes aux enregistreurs, hein. Souvent, on a un écran HDMI et VGA. Il est très important de calculer et de comprendre les capacités de décodage de chacun des produits. Ces nouveaux enregistreurs supportent le H264+, hein, qui est une patente ou un brevet à Chicavision, hein, qui propose un codec amélioré par rapport au H264, hein, qui fait gagner environ 30 à 40% de bande passante, hein, et qui permettra le passage vers le H265, hein, qui est un codec. Alors les systèmes compatibles 4K sont surtout les panoramiques, et notamment la gamme Panavue de Chicavision, hein. Donc pour l'instant, il y a un certain nombre de limitations qui sont les visualisations live et l'analyse vidéo qui est supportée à partir d'une certaine révision d'enregistreur, hein. Donc on aura la possibilité de connecter des systèmes de pilotage PTZ, des systèmes de type USB, des systèmes avec des tactiles, des tablettes tactiles, et ensuite des décodeurs de nouvelle génération. Voilà, j'espère que cette présentation a pu retenir votre attention, et donc j'accepte les questions que vous souhaitez poser. Merci Guy pour la présentation très complète. Alors j'ai quelques questions déjà pour toi. Néanmoins, vous pouvez composer vos questions, écrire les questions en utilisant l'option dans le menu de l'outil de webinar, questions ou alors l'outil chatter. Vous recevrez, je le rappelle, par email tous les documents relatifs à cette présentation tout de suite après la fin de la session. Et vous retrouverez la vidéo avec les commentaires de Guy sur notre plateforme YouTube dès la semaine prochaine. Elle sera mise en ligne donc dans le courant de la semaine prochaine. Et pour les personnes qui nous ont rejoint en cours de webinaire, vous pourrez retrouver l'intégralité de la session sur notre plateforme YouTube. Vous tapez ACTN Channel dans YouTube et vous allez trouver simplement la page. Alors, avant de passer à la session des questions, j'informe les personnes qui sont encore en ligne que Ashika Vision organise un Tour de France ce mois de juin, que vous retrouverez toutes les informations sur notre site actn.fr et auprès de votre commercial ACTN. Sachez simplement que le 9 juin, il y a donc la session de Tour de France dans la région Est pour Ashika Vision. Vous aurez les infos sur Internet. Le 14 juin, ce sera dans le Nord, le 28 juin à Toulouse et le 30 juin sur la région bordelaise.
Donc pour les personnes qui souhaitent en savoir plus et rencontrer les interlocuteurs régionaux de HK Vision, vous pouvez vous y rendre. Il suffit de s'inscrire très simplement et vous pourrez donc participer à ce roadshow. Ensuite, une autre information qui est importante et on en a parlé au début de la présentation, la lecture de plaques. Donc ACTN installe une démo pour les personnes qui sont de la région toulousaine ou qui souhaitent venir chez ACTN voir une démonstration de ces fonctionnalités avec les caméras HK Vision. Donc sur site chez ACTN à Tournefeuille, on installe dans le courant du mois de juin une démonstration. Donc vous pourrez demander à votre commercial de venir dans les locaux et voir en visu ce que ça donne. Pour les autres régions, on trouvera également des solutions pour vous permettre de voir davantage cette fonction. Voilà. Guy, si tu as d'autres choses à rajouter tant qu'on y est avant qu'on passe aux questions. Non, pas vraiment en fait. Bon, sur les nouveautés, il y a d'autres produits que vous allez peut-être éventuellement voir sur Internet, hein. Il faut savoir que on commercialise les produits en priorité qui ont été testés par nos soins et qui correspondent à des demandes sur la France, hein. Et il se peut qu'il y ait d'autres nouveautés qui soient exploitées dans d'autres pays, hein. C'est ce que je voulais préciser au niveau des nouveautés, quoi. Mais il est évident que si certains clients ont besoin de produits qui n'ont pas encore été évoqués là et qui sont disponibles dans le catalogue et dans d'autres pays, on est tout à fait à leur disposition pour fournir des échantillons d'évaluation, en fait, hein. Ok, en complément de ce que tu présentais tout à l'heure, le IVMS 5200, je rappelle que ACTN donc, et son équipe avant-vente est capable de vous accompagner pour trouver les stations de travail, les serveurs notamment grâce au service d'assemblage que l'on propose de marque Shuttle, ou également une autre marque pour laquelle on est partenaire, à savoir Dell. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe commerciale ACTN pour vous aider à trouver la machine qui correspondra à vos besoins pour pouvoir utiliser le logiciel de HK Vision. Maintenant, on va passer à la partie questions. Donc je vois deux questions. Est-ce que tu peux préciser la notion de multi-image sur les caméras? Alors, la notion de multi-image, en fait, c'est une question qui est précisée dans la formation que nous avons sur ces produits, hein, qui est à Fontenay d'ailleurs. Et on a plusieurs optiques, plusieurs caméras, par exemple quatre, avec des optiques différentes. Et ces optiques, en fait, sont reformatées au sein de l'enregistreur pour faire, par exemple, une image ou deux images, hein. On peut avoir toutes les caméras, toutes les champs de vision qui sont assemblés, raccordés les uns avec les autres pour obtenir une image panoramique, ou on peut avoir différents dispositifs de vision comme pour les caméras fisheye. Une caméra fisheye, on peut diviser la vision globale en plusieurs champs de vision, et c'est ce qui se passe avec les caméras panoramiques et multi-images, hein. Alors, elles sont dites multi-images parce que, contrairement au dôme PTZ panoramique, hein, on peut avoir des images différentes, hein, alors que le dôme panoramique dispose d'une grande image panoramique sur laquelle on va servir un dôme moto PTZ, en fait. C'est la différence entre le panoramique et le multi-image, hein. Ok, donc j'espère que la Est-ce que j'ai réponse, été assez précis? je pense, oui. De toute façon, s'il y avait d'autres questions, a posteriori, on t'enverra un mail avec les demandes. Je vous rappelle pour les personnes qui souhaitent poser des questions un peu plus précises à Guy sur la gamme HK, vous pouvez les envoyer à webinar au singulier @actn.eu et on lui envoie tout de suite, donc pour qu'il puisse y répondre. Autre question concernant les caméras HK Vision et notamment le LPR. Hormis
donc l'offre HIK, quels sont les VMS du marché qui prennent en charge les fonctions LPR des caméras? Est-ce que tu peux nous donner des exemples que tu as en Alors, tête? à ma connaissance, il n'y a pratiquement que Genetec hein, qui est compatible avec la fonction LPR d'Ashica Vision. Bon, maintenant, il est très simple pour un intégrateur ayant une plateforme VMS d'utiliser la fonction transfert par FTP sur un autre serveur et d'exploiter les images comme on exploite les images personnelles qu'on a sur un ordinateur Windows, en fait. Hein. Il suffit d'avoir un visualisateur d'images et on peut intégrer très rapidement la fonction LPR dans un VMS, en fait. Hein. Maintenant, si on veut avoir de la gestion de liste blanche, de liste noire intégrée totalement, il faut à ce moment-là utiliser le SDK. Mais à ma connaissance, il n'y a que Genetec, mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que Genetec a son propre système de capture de plaque, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas si il souhaite vraiment développer les relations avec nous dans ce cadre-là, en fait. Hein. D'accord. Ok Guy, j'ai pas de d'autres questions pour toi. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, surtout vu la contrainte horaire. Euh, donc je te remercie. Je vous enverrai tous les fichiers tout de suite après le mail. Après la session, pardon. Et puis n'hésitez pas donc à revenir vers votre équipe commerciale pour avoir davantage de documents, de démos, et qu'on puisse répondre à vos projets si vous avez des projets, notamment sur la partie lecture de plaques. Guy, merci beaucoup. Merci également pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous, bonne fin de journée, à bientôt.